qu'il y a un lien entre les mobilités et la biodiversité urbaine. La première des choses, c'est de faire avec le déjà là. La destruction, la fragmentation des habitats, autrement dit ce que l'on appelle le changement d'usage des sols, est l'une des 5 pressions majeures responsables de l'effondrement de la biodiversité. Faire avec les infrastructures de transport existantes, qu'il s'agisse du train ou de la voiture, est extrêmement important. La deuxième chose, c'est de bien comprendre que la biodiversité existe aussi au-delà de nos surfaces de transport. Nos véhicules ont un impact sur les écosystèmes, dans leur production, dans l'extraction des matériaux, en particulier des métaux. Donc, transformer des véhicules pour les électrifier, pour les passer de carburant à des énergies renouvelables, est aussi une voie vertueuse pour les écosystèmes. Et enfin, le troisième point, c'est de renaturer les voies de transport. La première des choses, c'est de désimperméabiliser, faire en sorte que l'eau puisse s'infiltrer lentement dans les sols pour éviter les inondations en cas de forte pluie. L'eau, le sol et enfin le végétal, support de vie, c'est le triptyque gagnant pour avoir notamment des pistes cyclables, des coronapistes pérennisées qui soient agréables pour notre déplacement en milieu urbain comme dans de plus grandes infrastructures autoroutières ou ferroviaires. Autrement dit, en 1, on fait avec le déjà là en termes d'infrastructure. En 2, on considère ce que l'on ne voit pas, c'est-à-dire la biodiversité grise liée à nos modes de déplacement. Et enfin, on renature au maximum les voies existantes.